La FIA cherche à éviter un règne comme celui de Mercedes dans les années 2010. Ah bah ça, on se doute qu'ils veulent pas revoir ça, hein, quelle que soit l'équipe d'ailleurs. Pour être clair, nous discutons de dispositions qui permettraient à un sous-performant de réaliser plus de travaux de développement. Nous discutons catégoriquement pas du tout de tout mécanisme artificiel qui augmenterait les performances d'un moteur sous-performant. Donc il n'y aurait pas, comme en WEC, une espèce de BOP quoi. Faut pas que ça arrive en F1, ça surtout pas, hein. Le défi réside dans la combinaison de telles concessions avec le plafond budgétaire. Tombazzi cite Honda comme exemple. S'ils n'avaient pas pu dépenser un peu plus d'argent pendant cette période, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à rattraper leur retard. Nous voulons que les nouveaux fabricants de PU restent sur le long terme. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils accorderaient un dépassement budgétaire pour ceux qui sont largués, peut-être? Ouais, attention à ça quand même, hein. Ça peut être Magouille et compagnie, là, hein, si on fait ça, hein. À voir, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre encore la FIA, mais ça me dit rien qui vaille. Mick Doohan défend son fils sur les réseaux sociaux. Bah, logique, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? L'histoire Instagram de... Alors, attendez. Il a fait un visuel comme ça avec les résultats de Gasly et de Doohan, hein, du coup. Alors, DNF pour Doohan, bon, il s'est craché tout seul en Australie, du coup, à domicile en plus. P11, Gasly en Chine, P13 Doohan. P13, P15, P7, P14, DNF, P17, DNF, P13. Ouais, bon, ouais, désolé, mais le DNF de Miami, il y a un peu pour quelque chose aussi, Douane, hein. Et puis Australie, pareil, hein. Et puis il n'y a pas de quoi pas oser en faisant P17 en Arabie Saoudite, hein. Et encore moins à Bahreïn où Gasly fait P7 et lui P14. C'est sa pire performance d'ailleurs de la saison, hein. Bon, bref. C'est le père qui défend son fils, c'est logique, mais bon. Est-ce qu'il va vraiment nous manquer, Jack Doohan? Moi non, en tout cas. C'est pas une grande perte. Ciao. Yuki Tsunoda vit actuellement en Italie. Mais, vu qu'il est chez Red Bull, va-t-il déménager au Royaume-Uni? Ah! Ah ben il a pas l'air de vouloir. Je pense avoir été suffisamment longtemps au Royaume-Uni. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avantages à être là-bas. J'ai plus d'avantages à vivre en Italie. Malheureusement, quand je vivais à Milton Keynes, c'était pendant le Covid, la quarantaine. J'ai pas passé un meilleur moment. J'ai pas passé mon meilleur moment là-bas. Ça n'a certainement pas aidé, mais avec ce genre d'emploi du temps Formule 1, lorsque vous avez du temps libre, il est très important d'avoir une maison où vous pouvez vous sentir à l'aise, afin de faire un reset complet de votre esprit. Jusqu'à présent, l'Italie me permet de me ressourcer et je me sens très à l'aise. Je suis très heureux en Italie. Je suis content d'aller à Milton Keynes pour les sessions de simulateur, ou pour quoi que ce soit, par contre. Et y vivre, bon, apparemment, il veut pas, hein. D'ailleurs, je me demande comment il s'y rend, en avion, en jet privé, je sais pas. Parce que ça fait un sacré trajet, Italie à Royaume-Uni quand même. J'imagine que c'est en jet, ouais. Un jet que Red Bull affrète, sûrement. Je pense pas qu'il en ait un, lui, comme les pilotes qui sont ultra payés, là, Hamilton, Verstappen et compagnie, mais je pense pas qu'il en ait. Ça doit être un jet que Red Bull affrète, je pense. Bon, bah, de toute façon, est-ce qu'il restera chez Red Bull, lui, l'année prochaine, c'est même pas sûr, au final. Il a l'air d'être bien en Italie, donc peut-être un jour pilote Ferrari, Yuki Tsunoda. Non, je pense pas quand même. Alonso évoque New Way. Je n'ai jamais perdu foi en Aston Martin. Bah oui, enfin bon, de toute façon, il va pas dire le contraire, hein. J'ai perdu foi en cette équipe. Je me retire. Déclare Fernando. Non. Il dira ça peut-être à la limite fin 2026. Et encore, normalement, il doit être ambassadeur de la marque, donc bon. Il y a peu de chances qu'il dise ça un jour, hein. J'ai pas l'expertise ou l'expérience de la conception des voitures qu'il a, New Way, et combien ça nécessite et combien de temps il doit y consacrer. Je pense qu'il aurait probablement préféré rejoindre l'équipe il y a un an et commencer en 26. Donc même pour le projet de 26, je suis sûr qu'il pense que c'est tard. En vrai, non, je pense pas. Il reste encore du temps quand même pour 2026. Je comprends tout à fait qu'il doit se concentrer uniquement sur la voiture l'année prochaine. Et cette année, il n'a pas fait la voiture, il n'a pas touché la voiture, il n'a pas conçu la voiture. Je pense pas que ce soit lui de la réparer du coup. J'ai jamais perdu confiance. Je suis pas trop inquiet pour l'année prochaine. Je pense que cette année n'est qu'une continuité de certains des problèmes qu'on avait en 2023 et surtout en 2024. Pour l'année prochaine, avec les nouvelles réglementations et la Diana Bord, je pense que rien de la voiture de cette année ne sera dans le projet de l'année prochaine. C'est un reset complet. Je suis pas inquiet pour l'année prochaine. Ok, bon. Bah, je dirais que il peut avoir raison, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être le moteur Honda plutôt que le châssis Aston Martin. Ça reste
Ça reste un point d'interrogation ce moteur Honda là. Pour cette année, je pense que la solution n'est pas simple, il n'y a rien qu'on puisse faire du jour au lendemain. J'étais à l'usine, j'ai déjeuné avec Adrien, quelques discussions, mais vraiment rien de vraiment trop lié cette année. Une discussion générale sur l'équipe et en général et comment il se sentait durant ses premières semaines chez Aston. Et certains des changements qui peuvent survenir dans l'équipe pour un meilleur avenir sous sa direction et son expérience. C'est toujours excitant de lui parler, de finalement travailler avec lui. Une belle journée. Eh ben, on verra ce que ça donne en 2025, en 2026. Et en attendant, bah, il a toujours 0 point cette année, Fernando. Va-t-il enfin ouvrir son compteur bientôt? Max Verstappen a fait un test en GT3 pour pouvoir dans le futur faire les 24 heures de Nürburgring, notamment. Sous un pseudonyme, donc, mais bon, c'est tout se sait de notre époque. Enfin, c'est ridicule, quoi. Le mec, il assume pas ou quoi? C'est quoi l'idée, là? Il n'a pas conduit sa voiture habituelle lors d'un test, mais une Ferrari 296 GT3 ce matin. Le néerlandais était dans le Nürburgring où un test secret devait être complété. Du coup, un test qui n'est plus très secret, hein, vu qu'on sait qui c'est maintenant. Non mais, sans déconner, à quoi ça rime de faire ça, en fait? Toute la presse le sait. Monsieur Herman, c'est vous! C'est vous, Max Verstappen! Pourquoi vous vous cachez sous un pseudonyme, là? En plus, bon, c'est marqué en gros Verstappen.com, hein, quand même. Hein. Alors oui, ça pourrait être un pilote de son équipe, c'est sûr. Mais c'est un peu grillé quand même, hein, France, hein. Monsieur Herman. Hein. Apparemment, il y aurait eu un problème avec la voiture en question. Elle était soit en panne, soit il a tapé. On sait pas trop. Bref. Moi, ça me fait bien rire qu'il utilise un pseudonyme au final. Pourquoi ne pas juste assumer qu'il fasse un test sous son nom propre? Je vois pas le problème en fait. Il fait ce qu'il veut. Hein. Pourquoi mettre un faux nom comme ça alors que en 2025 tout se sait. Il y a des appareils photo partout, des caméras partout. Ça pouvait pas être secret, Max. Voyons, un peu de sérieux. Alors, il y a des histoires pas claires entourant la famille Hawks, visiblement le frère William, qui trempe dans des magouilles criminelles, transfert d'argent criminel, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Les sources rapportaient à l'époque que Hawks et l'assistant exécutif, maintenant principal intérimaire de l'équipe Flavor n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Un jour plus tard donc, Alpine annonçait le changement de pilote. Ce jeudi cependant, The Telegraph, journal britannique, a rapporté que le principal de l'équipe britannique avait démissionné après l'arrestation de son frère, William Hawks, donc des raisons personnelles, c'est peut-être ça du coup, qui a été pris avec une somme considérable d'argent et a été arrêté pour soupçon de transfert d'argent criminel. Il semblerait donc que ce soit pour cette raison. William Hawks est co-directeur de Hightech Grand Prix, l'équipe de course d'Oliver, et concourt en Formule 2 et Formule 3. Hawks a été arrêté chez le Silverstone. Un porte-parole de la police locale a déclaré William Hawks, 31 ans, de la ville de Rugby, a été inculpé de transfert d'argent criminel le vendredi 2 mai, après avoir été arrêté dans le parc de Silverstone. Il avait sur lui une somme importante d'argent et est maintenant en détention. Interrogé, Alpine a déclaré qu'aucun autre commentaire serait fourni. Oliver Hawks n'étant plus employé par l'équipe de course. Donc, en gros, il se démerde, c'est plus notre problème. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il a démissionné pour pas nuire à l'image d'Alpine. Voilà, tout s'explique maintenant. Incroyable. Bon, bah lui, on n'est pas près de le revoir dans le paddock, je pense. Hein. De la Formule 1, en tout cas. Allez, ciao.